Olá, meus amigos. Deus abençoe Salut mes vocês. amis, que Dieu vous Grande bénisse. prazer para nós C'est un grand chegarmos até plaisir pour você nous e d'arriver trazer uma jusqu'à vous palavra que venha et ao apporter encontro da paroles sua qui necessidade. viennent à la rencontre de Ao votre encontro besoin, da sua necessidade. à la rencontre E de a votre besoin. palavra que com Et certeza vai la vir ao encontro parole da sua qu'il necessidade é apporte pour justamente venir à la aquela que rencontre de Jesus votre besoin, falou para c'est os précisément religiosos, celle que os Jésus a fariseus, parlé os aux hipócritas. religieux, Não estou aux dizendo com pharisiens, isso que les essa hypocrites. palavra é Je para ne veux pas você. dire E nem par estou là que cette querendo parole, dizer para você que ne veux pas eu dire estou que falando para os hipócritas, nada disso. Eu estou querendo je parle pour des apenas hypocrites. Rien de chamar a cela. sua atenção Je veux para o que vai juste resolver o attirer seu problema. votre Qualquer attention que seja o seu problema, pour ce que va résoudre votre problème. a sua Quel necessidade, que ce soit votre problème, quel que ce soit vai resolver, votre besoin, não assim, vous como allez passo de mágica. résoudre. Pas comme un Deus tour não de faz magie, par un mágica. tour de magie. Saiba Dieu disso. ne fait pas de la Quando a magie. pessoa Sachez de pede cela. as coisas ao Senhor Lorsque e não alcançam la personne demande les choses au Seigneur aquele pedido, elas pensam et que ne Deus reçoivent pas não ouviu cette nada demande, disso. elles É que Deus não pensent faz que Dieu n'a pas mágica, entendu. Ele dá Mais o c'est que rien de nós cela, c'est que Dieu ne fait pas de la magie. necessitamos na hora certa, Dieu donne na hora ce que nous avons dele. besoin au bon moment, Então, à son moment lui. a palavra que eu queria dividir com você, Donc la parole com vocês, é que je voulais justamente aquela que partager Jesus disse avec para vous, os fariseus. c'est Ele celle disse assim: où Jésus a o dit que aux é mais pharisiens, importante para vocês? O que é lequel mais importante est para vocês? le plus important pour vous, Ou o l'or altar ou que l'autel santifica o ouro? qui sanctifie l'or? Depois ele faz a pergunta Après, il de pose la outra question forma. O que é mais d'une autre importante? façon. A Il dit, oferta lequel ou est o plus altar important, que l'offrande ou l'autel qui a oferta? sanctifie l'offrande? Então, Donc, quando lorsque Deus Dieu fala em parle oferta, au sujet quando d'offrande, Deus, lorsque mandou Dieu a Moisés dit à escrever Moïse as d'écrire leis com les lois respeito às par rapport aux ofertas, offrandes, não é que Deus c'est pas que precise de Dieu oferta, a besoin porque Deus é d'offrandes, parce que Deus. Dieu, Ele não il est precisa de Dieu, il n'a nada. besoin de rien. Ele não Il n'a precisa besoin absolutamente d'absolument de nada. Você rien, et sabe vous savez de disso. cela. Se você Si louva vous a louez Deus, ele não Dieu, precisa do il n'a seu pas besoin de louvor. votre Ele é Deus. louange. Il Ele est já Dieu, é a própria il est glória, déjà a majestade, la propre a gloire, grandeza. majesté, Mas grandeur. quando ele Mais pede quand il a demande oferta, l'offrande, quando ele quand fala il de parle dízimos, por de exemplo, os dîmes, par dízimos são exemple, primícias. les dîmes sont des prémices. Primícias. Des prémices. Então, Donc, você que vous qui êtes convertis convertido au ao Seigneur Jesus, Jésus, você vous, considerando en lui como considérant Senhor comme da étant sua le vida, Seigneur então, de votre vie, obrigatoriamente, obligatoirement, você, quando ganha, lorsque quando vous recebe o fruto touchez do le seu fruit de trabalho, votre travail, então, a primeira alors la coisa que você première tem que chose que pensar vous devez penser, é c'est agradecer ao à seu remercier votre Seigneur ce que vous avez pu conquérir. Quand vous ou devolve rendez os les premiers 10%, 10%, vous êtes en train de dire à Dieu, tu es mon Seigneur, c'est toi qui m'as donné les 100, donc ces premiers 10 sont à toi, car tout vient de tes mains. Cela est une reconnaissance. Dieu n'a pas besoin d'argent. Et vous devez savoir le suivant, cette loi des offrandes et des dîmes est une loi qui doit être suivie par chaque personne qui croit en Dieu d'une façon pratique, qui croit en considérant Dieu comme le Seigneur de sa vie. Jésus-Christ n'est le Seigneur que de ceux qui lui servent. Ne pensez pas qu'il est Seigneur de ceux qui sont rebelles. Non, il est uniquement Seigneur de ceux qui lui servent. Lorsque Jésus nous enseigne, lorsqu'il nous enseigne à ce sujet, il laisse bien clair
que ce n'est pas l'offrande qui est importante, ce n'est pas l'or ou le temple qui est important. L'important, c'est lui qui donne puissance, qui donne la valeur, qui réellement s'abandonne sur l'autel comme étant l'offrande. L'offrande que moi je donne à mon Seigneur, elle représente ma vie. Donc, par le biais de mon offrande, je dis à Dieu si je lui considère le premier dans ma vie ou pas. Par mes dîmes, je considère l'Éternel comme mon Seigneur. Donc, vous devez comprendre que pour que votre vie ait du goût, pour que votre christianisme soit pratique, pour qu'il y ait communion entre Dieu et vous et Dieu, car le Saint-Esprit est venu pour nous guider à toute la vérité. Il est venu pour nous guider à la vérité. Et si vous êtes en train d'être guidé vers les pâturages qui sont secs, c'est parce que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est votre berger. Vous devez voir ça, vous devez évaluer vos valeurs, comment vous considérez Dieu. Et quand je parle de dîmes et offrandes, je ne parle pas que vous apportez les dîmes à l'église universelle. Non, vous qui êtes fidèle dans l'église A, B, C, D, alors vous devez être fidèle là-bas dans votre église. Soyez fidèle à la dîme où que vous participez. Il y a une dictée populaire qui dit que là où le coq chante, il va dîner. Donc, là où vous louez Dieu, là vous dînez aussi. Donc, la façon comme nous voyons les dîmes et les offrandes montre quel genre de foi, quel genre de relation nous avons avec Dieu. Donc, quoi que ce soit votre problème, il est résolu lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu et dites « Seigneur, je suis ton serviteur, je suis fidèle à toi, mais je me retrouve dans une situation d'affliction, je ne sais pas comment la résoudre, mais il est écrit apporter toutes les dîmes, les offrandes de ma maison pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Je suis fidèle à toi, est-ce que tu ne serais pas fidèle à moi aussi? Est-ce que tu n'accomplirais pas ta parole, tes promesses envers moi? Donc, mon ami, faites bien attention. Votre vie est le résultat de ce que vous êtes en train d'être sur l'autel. Elle est le résultat de votre offrande. L'offrande de votre vie, de votre âme, votre cœur sur l'autel. Si votre cœur est attaché à ce monde, c'est sûr que vous n'avez rien avec Dieu. Si, excusez-moi de vous parler d'une façon affirmative, mais c'est la réalité. Votre vie dépend de vous. Ma vie dépend de moi. Parce que si moi je suis obéissant, si moi je me soumets à mon Seigneur, alors j'ai le droit de demander à mon Seigneur ce qu'il promet dans sa parole. N'est-ce pas vrai? Est-ce que cela n'est pas juste? Donc, trouvez la solution pour votre problème entre vous et Dieu, entre vous et le Seigneur Jésus, entre vous et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je n'ai pas le Saint-Esprit ». Vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne vous êtes pas abandonné, vous êtes attaché au monde. Donc, comment c'est possible? Le monde est au-dedans de vous. Vous êtes dans l'Église comme le peuple d'Israël était. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Ils étaient esclaves auparavant, sont sortis de l'Égypte, sont devenus libres, mais ils portaient l'Égypte au-dedans d'eux durant le désert, au long du désert. C'est pour ça que ce peuple qui a quitté l'Égypte n'est pas arrivé à la terre promise, car ils ont été rebelles. Donc beaucoup de personnes
sont rebelles à Dieu dans son comportement, dans ses attitudes, par son manque d'obéissance, sont rebelles. Comment peut une personne rebelle être bénie? C'est pas possible, mon ami. C'est impossible. Ça serait une injustice. Donc, apprenez ceci. Valorisez davantage l'autel que l'offrande. Valorisez davantage le temple que l'or qui, à l'époque, recouvrait le temple à l'intérieur. Valorisez, ne soyez pas comme les hypocrites pharisiens religieux. Non, mon ami. Prenez des attitudes personnelles. Ne demandez à personne. C'est une relation entre vous et Dieu, Dieu et vous. Il vous voit, il me voit ici maintenant. Il nous regarde. Et la Bible dit que les yeux de l'Éternel cherchent ceux que véritablement, sincèrement, ont son cœur en lui. Donc, enlevez votre cœur des fantaisies de ce monde. Enlevez votre cœur de ce qui n'est pas bon, que vous savez que vous faites du mal, et abandonnez-vous. Soyez l'offrande vivante. Et l'autel, il va bénir. Il va accepter l'offrande et va vous bénir. Ok? Avez-vous compris? Oui ou non? C'est l'autel que sanctifie l'offrande. C'est l'autel que sanctifie l'offrande. C'est le temple qui sanctifie l'or. C'est le temple, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Apprenez ceci. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai pu être clair avec vous. Si votre âme est en train de descendre au sépulcre sans être sûr de votre salut, allez dans une église universelle du royaume de Dieu et qui sait, votre relation avec Dieu va être établie. Ok? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.